Ok, les trois principes qui vont littéralement déterminer ton échec ou ta réussite dans le business. On va y aller directement, je te laisse avec une petite vidéo. Work. No results, but I'm a little bit better. Work. No results, but I'm a little bit better. Work. No results, I'm a little bit better. Work. Boom. Just got paid. And it looks like overnight success. It's like, oh, shit, it happened in here. No, bro, it doesn't. Work. Ok, j'espère que tu as kiffé la petite vidéo d'intro. J'ai beaucoup aimé ce clip. Donc c'est de Justin Waller. Si tu connais, c'est un des potes de Andrew Tate. Il a plein de business de construction, etc. Bon, un seul, en tout cas, bref, il a fait ses petits millions, on va dire, dans cette niche-là. Le sujet de cette vidéo, c'est vraiment de te parler de trois principes qui sont vraiment pas assez discutés dans le monde du business en ligne, et particulièrement si tu as une agence, SMMA ou autre, automatisation, etc., et qui vont littéralement déterminer ton échec ou ta réussite dans le business. Donc, c'est pas le script magique, c'est pas le business model magique, c'est pas le produit magique à vendre, etc. C'est des concepts beaucoup plus fondamentaux que tu peux en réalité appliquer à plein de business. Donc, si tu es quelqu'un qui est tombé sur ma chaîne et que tu n'as pas un e-commerce, que je sais pas, tu as un business de coaching, que tu es freelance, peu importe, que tu as une agence, évidemment, c'est mon audience principale. Tous ces principes-là vont quand même s'appliquer à toi. Donc, reste bien jusqu'à la fin, il y en aura trois. Prends note de ce que je vais te partager aujourd'hui parce que c'est vraiment des années, environ 3 ans d'expérience et de choses que j'ai remarquées sur le terrain et de personnes aussi que j'ai aidées dans mon accompagnement. Donc, on va y aller directement. Au passage, si tu es quelqu'un qui a une agence, etc., et que tu as envie de te faire accompagner, il y a mon calendrier juste en bio. Et si tu n'es pas prêt à te faire accompagner, abonne-toi à ma newsletter et abonne-toi à la chaîne, lâche un like, tu auras un maximum de valeur et tu pourras déjà avancer, avoir énormément de résultats juste avec mon contenu gratuit. Donc là, j'ai pris des petites notes et on va y aller directement. Donc le premier principe extrêmement sous-coté, c'est la vitesse d'exécution. Donc ce que j'appelle la vitesse d'exécution, c'est ta capacité à faire tous les inputs, toutes les tâches dont tu sais que tu dois les faire pour arriver à l'output désiré, donc au résultat désiré dans ton business, et les faire extrêmement rapidement avec un haut niveau de volume. Donc, un exemple typique, si tu as une agence, que tu veux choper tes premiers clients, que tu as eu tes premiers clients mais que tu veux scaler, bah, tu sais que tu dois prospecter. Ok. Donc, exemple 1, le mec qui va pas avancer très vite, il va envoyer 10 calls d'email par jour, il va le faire ça un jour sur deux. Des fois, il aura la flemme, il va pas le faire. Des fois, il aura pas la flemme. Il va utiliser le même script pendant à peu près 6 ans. Il va pas vraiment avoir de résultats. Il va pas prendre en compte le fait que il a besoin de beaucoup de volume pour pouvoir tester si ce script la marche, si cet angle la marche, si cette offre la marche. Et ce qui va se passer en fait, c'est qu'à cause de son manque de vitesse, il va mettre énormément de temps à récupérer des informations sur la viabilité et la valeur de son offre. Ok. Donc exemple 2 maintenant, le mec qui est ultra rapide, qui a une très bonne vitesse d'exécution, il va tester par exemple, il va créer genre 4-5 scripts différents et il va tous les tester. Il va envoyer, je sais pas, 50 messages par script par jour. Ok. Donc ça va lui faire, s'il a 5 scripts différents, ça va lui faire 250 messages par jour et il va bourriner ça énormément pendant les premières semaines, premiers mois et il va avoir des résultats beaucoup plus rapidement. Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'au début, surtout quand tu n'as pas encore réussi à atteindre les 5-10K avec ton agence, le fait est bien mieux que le parfait. Ok. Et en réalité, c'est une règle qui va marcher même si tu fais des millions, mais au début, vraiment, tu n'arriveras pas à faire quelque chose de parfait. Tu as besoin du deuxième point que je vais mentionner bientôt pour pouvoir faire quelque chose de vraiment à haut niveau de qualité. Donc, concentre-toi sur la vitesse. La vitesse, ça va te permettre d'avoir du feedback très rapidement et ça va te permettre en fait de pouvoir valider ou pas valider l'offre que tu es en train de pousser. C'est hyper important d'avoir ça en tête. L'autre point également, c'est que d'avoir une grosse vitesse d'exécution, ça va te permettre d'être dans une position où tu réfléchis pas trop. La plupart des gens ont un problème, surtout quand ils commencent au début, c'est qu'ils veulent trop avoir un schéma ou une exécution parfaite et ils passent plus de temps à réfléchir qu'à agir. Le problème, c'est que la bonne réflexion ou la bonne qualité de réflexion ne viendra que en agissant en premier lieu. Parce que tu peux pas réfléchir sur quelque chose que tu as juste théorisé dans ta tête. Il te faut le côté pratique. On ne fait pas des maths, on fait du business et tu dois te confronter au marché pour savoir en réalité ce qui marche. Donc, concentre-toi sur la vitesse. Honnêtement, si on m'avait dit ça quand j'avais commencé, je pense que j'aurais gagné littéralement 2 fois le temps que j'ai mis pour arriver là où je suis. Et c'est pour ça que je veux te conseiller impérativement de faire
des choses, enfin faire les choses rapidement. Tous tes inputs, etc. Concentre-toi sur le fait de les faire rapidement, envoie du volume et fais ça vite, 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 vite. Teste vite, teste vite, teste vite. Il faut que tu réfléchisses pas en fait. Une fois que tu as ton plan bien au clair, tu réfléchis pas, tu exécutes, t'exécutes, t'exécutes. Et bien une chose en tête, c'est que dans tous les cas, tout ce que tu vas faire au début, en particulier si tu es vraiment, vraiment débutant, bah ça va être nul avec la rétrospective. Quand tu auras passé 6 mois ou 1 an dans le business, tu vas réfléchir à ce que tu faisais au début. Tu vas te dire, mais attends, mais c'était pourri. Tu vas relire tes scripts, tu vas te dire, attends, mais c'était pourri. Mais c'est pas grave, parce que c'est cet échec-là et c'est cette vitesse d'exécution qui t'auront permis d'arriver là où tu es, du coup, 6 mois ou 1 an après. Ok, donc deuxième point, reste bien jusqu'à la fin, tu verras le troisième et encore une fois un point très très sous-côté qui est pas vraiment discuté. Donc le deuxième point, c'est le tracking des métriques, ok, que tu peux appeler en réalité le feedback. Donc ça encore une fois, c'est un truc que j'ai vraiment négligé au début et c'est une grosse, grosse, grosse erreur de ma part. C'était que j'avais une assez bonne vitesse d'exécution, ou en tout cas au bout d'un moment je l'ai prise, mais en fait je testais pas en fait, ou en tout cas je testais les choses aléatoirement. Donc je testais ce script-là, cette offre-là, ce script de vente-là par exemple, quand je voulais closer, ce type de contenu. Je faisais tout un peu aléatoirement. Il n'y avait pas de maths derrière, il n'y avait pas de statistiques très claires et j'avais pas une vraie feuille de route devant. Le problème avec ça, c'est que la vitesse, elle va pas servir à grand chose si elle n'est pas couplée à un tracking des métriques. Si tu n'as pas du feedback vraiment quantifié de ton marché. Il faut que tu saches, quand on envoie ça un message, il faut que tu saches le taux de conversion, le taux de réponse positive, le taux de rendez-vous booké, etc., etc. Sinon, en fait, tu avances un peu à l'aveugle, même si tu exécutes très très fort, comme je l'ai mentionné dans le premier point. Et il y a un mec donc, qui s'appelle, je l'ai noté ici, Peter Drucker, qui a dit, du coup c'est en anglais, mais en français ça fait un truc genre ce qui se mesure s'améliore. Ok. Et du coup l'inverse c'est vrai en fait. Si tu mesures pas une chose, en fait ça va être difficile pour toi de l'améliorer. Donc couplé à la vitesse d'exécution, il te faut impérativement du feedback. Et pour donner un exemple très concret de comment tu peux faire ça, c'est typiquement si tu as une agence, évidemment c'est le genre d'avatar que j'aide sur ma chaîne, principalement c'est tout simplement de créer un Google Sheet. Donc tu vas traquer toutes tes métriques. Et les métriques les plus importantes quand tu fais par exemple de la prospection ou par exemple des métriques niveau vente, je vais y arriver dans un instant. Donc pour la prospection, tu vas vouloir traquer le volume envoyé tous les jours. Donc disons par exemple tous les jours, tu envoies 100 messages de prospection offre. Tu as envie de traquer maintenant le taux de réponse positive. Le taux de réponse aussi tout court, tu peux le traquer, ça peut être intéressant. Tu as envie de traquer le taux de rendez-vous booké à partir de ces réponses positives. Ça, c'est vraiment les métriques principales que tu as envie de booker. Après, si tu as un système un peu plus complet, comme la méthode du cheval de Troie que je mentionne dans ma chaîne, tu peux traquer d'autres choses, par exemple le taux d'ouverture de ton loom, de ta vidéo de valeur, etc. Ça, c'est des métriques ultra, ultra importantes parce que, encore une fois, quand tu seras dans une position où tu auras testé, par exemple, 5 angles différents et tu sauras exactement quel angle performe le mieux, tu sauras que tu vas prendre l'angle gagnant et tu vas juste envoyer 5 fois, 10 fois plus de volume. Quand tu auras le capital, tu pourras éventuellement recruter des setters, etc. pour envoyer encore plus de volume et faire plus de ce qui marche. Le problème, c'est que quand tu ne traques pas, tu ne sais pas vraiment ce qui marche. Et du coup, tu agis émotionnellement. Si tu ne fais pas des décisions sur les chiffres, basées sur les chiffres, donc rationnels, la seule autre alternative, c'est de les faire émotionnellement. Donc, typiquement, sur comment tu te sens le jour J. Ou alors l'impression que tu as sur le script ou la stratégie que tu as utilisée. Et c'est littéralement des choses qui me sont arrivées personnellement. Il y avait des jours où je me rendais compte que le script il est pourri, j'aime pas, c'est de la merde ce que je fais, etc. Et en fait, quand j'ai commencé à traquer les métriques, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'avait aucun lien avec la réalité. Donc, ce que je ressentais à l'instant T n'avait aucun lien avec la réalité mathématique de ce qui se passait dans mon business. Donc ça, c'est un point hyper, hyper important à avoir. Traque tes métriques, prends le feedback du marché, prends ces chiffres, en fait, cette data qui va te permettre d'ajuster tout ce que tu fais. Et évidemment, agis en fonction du feedback. La vitesse, comme je l'ai dit, elle est là pour te permettre d'avoir du feedback rapidement, mais du coup, il faut du feedback en premier lieu. Donc troisième point, et félicitations si tu es arrivé jusque-là, tu as un attention span supérieur à la moyenne, c'est la patience. Donc évidemment, tout ça, là, tout ce que je viens de te mentionner, si tu le fais pendant une semaine, et j'ai littéralement eu des gens, typiquement quand j'ai commencé à accompagner des gens et quand je venais de lancer mon agence il y a genre 2 ans et demi, qui attendent des résultats au bout de genre une semaine. Et le problème, c'est que on est dans une culture, ou en tout cas avec les business en ligne et les gourous, etc., qui se multiplient, où beaucoup de personnes en fait s'attendent à devenir millionnaires du jour au lendemain. Le problème, c'est que ça les détache totalement de la réalité du terrain, qui est qu'en fait, faire 10 cas par mois, ça demande un très haut niveau d'investissement et d'effort. Investissement pas forcément monétaire, hein. Heureusement, on est dans une époque où quelqu'un qui a 18 ans, 19 ans avec un petit job d'été peut littéralement lancer un business en ligne, mais ça demande du temps, ça demande de l'énergie mentale, de l'espace mental, ça demande
de la patience. Et c'est justement ce troisième point que je voulais te mentionner. Le troisième pilier, c'est vraiment la patience, la persévérance. Tout ça, là, ça va marcher que si tu te fais un serment avec toi-même ou avec Dieu ou avec l'univers ou ce en quoi tu crois, que tu vas le faire jusqu'à ce que ça marche. Tu sais que ça marche, objectivement, parce que d'autres personnes ont fait exactement la même chose que toi, dont moi, ok? Maintenant, tu dois juste te jurer de ne jamais arrêter jusqu'à ce que ça marche. Et c'est un point, du coup, que je pense que tu as pu comprendre avec le clip que je t'ai mis au début, où Justin Waller, il dit, en fait, les gens pensent que c'est une success story du jour au lendemain. Il dit overnight success. Dans le sens où les gens, en fait, ils vont juste voir le résultat final. Et tu vas commencer à remarquer ça autour de toi. Les gens vont se dire, attends, mais t'as réussi, attends, t'as closé, attends, tu fais 3 cas par mois, tu fais 5 cas par mois, tu fais 10 cas par mois. Ils auront l'impression que tu as eu un coup de chance. Le problème avec ça, et toi, si tu es débutant, c'est peut-être quelque chose que tu vois pas encore, ou tu n'as pas encore vraiment de clairvoyance là-dessus, c'est que c'est justement ce petit 1%, ce petit 0,5% quotidien que tu te rajoutais à chaque fois qui a fait qu'au bout d'un moment, ça a explosé. Et c'est pour ça que en fait, j'ai adoré le clip que je t'ai mis au début, c'est que en fait, il se passe rien au début. Et ça, il faut vraiment que tu l'intègres dans ta tête et que tu sois en paix avec ça à 100%. Au début, quand tu fais ton business, quand tu commences à prospecter, comme je t'ai dit, chercher tes premiers clients, quand tu fais tes premiers appels de vente, où tu bégayes, tu dis n'importe quoi, tu t'adresses mal les objections, tu revois ton call, tu n'as même pas envie de revoir ton call tellement c'est douloureux de te revoir en train de dire n'importe quoi, en fait, il ne se passe rien pendant des semaines, pendant des mois. Et au bout d'un moment, tu vas commencer à pick up le truc parce que tu as appliqué ce que je t'ai mentionné, tu as été rapide dans l'exécution et tu as pris du feedback, tu as traqué tes métriques et tu as été patient. Au bout d'un moment, en fait, tout ça, ça va commencer à faire sens, en fait. Le puzzle va commencer à apparaître devant toi. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile parce que je pense que le cerveau humain n'est pas vraiment fait pour continuer à faire des tâches sans avoir la récompense immédiate ou relativement rapidement. Et c'est pour ça en fait que c'est aussi dur le business, particulièrement le business en ligne, parce que nous on voit juste les Lamborghini, tu vois, ou les expatriés à Dubaï, etc. Et on se dit, ok, maintenant faut que mon yacht je l'ai maintenant. Le problème c'est que c'est pas vrai. Et même le mec que tu admires et qui t'a vendu sa formation, etc. Ça n'a pas été du jour au lendemain pour lui. Et je pense que les créateurs de contenu dont je fais partie du coup maintenant, on est relativement responsable de ça. C'est pour ça que j'essaie vraiment de donner un petit peu ce qui se passe derrière les coulisses dans ma chaîne pour que tu puisses comprendre que ça prend du temps, ça demande de l'effort. Il ne se passe rien au début, tu n'auras pas de la dopamine dès le début, ok? Tu n'auras pas la validation de ce que tu fais. Mais c'est normal parce qu'on a tous été comme ça. On a tous été comme ça et moi y compris. Il ne s'est rien passé. J'ai mis 5-6 mois, je crois, à closer mon premier client. Mais après, à partir de là, tout s'est relativement accéléré. Et c'est ces petites victoires-là que tu dois célébrer. Tu ne dois pas vraiment attendre le gros truc pour commencer à célébrer et prendre de la motivation sur ce que tu fais. Par exemple, tu vas recevoir tes premières réponses positives. Tu vas booker tes premiers rendez-vous qualifiés. Tu vas avoir ton premier sales call qui se convertit, par exemple. Même si c'est sur 200 euros, 500 euros, 600 euros, même si c'est sur un petit ticket, une petite offre, tu avances. En fait, il faut que tu aies une vision un peu d'ensemble sur ce que tu fais. Sur une semaine, sur une journée, peut-être que tu vas faire comme ça, tu vas peut-être même baisser ou augmenter très légèrement. Mais quand tu vas te voir sur 6 mois, en ayant implémenté ces 3 principes-là, tu vas voir que tu montes comme ça. Et c'est ça la réalité du business, tu vois. C'est pas juste win. Non, c'est je fais des efforts, il se passe rien. Il se passe un truc sympa. Ensuite, rien. Il se passe encore un truc sympa. 2 trucs sympas. Ensuite, rien. Et là, ça commence à prendre. Petit à petit. Et c'est là où, comme il l'a dit Justin, tu arrives et tout commence à marcher pour toi. Et les gens pensent que tu as eu un coup de chance ou tu as gagné au loto, etc. Mais pas du tout. Et ça va te faire sourire, tu verras quand tu seras dans cette situation. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo-là. Passe à l'action comme d'habitude. Ok, mets-toi ça, prends des notes sur ces principes-là, accroche-les-toi parce que tu auras des baisses de motivation, etc. Mais dis-toi qu'à chaque fois que tu combats cette baisse de motivation et que tu continues à faire les inputs, tu continues à exécuter, à tabasser de la task inlassablement, tu écrases 5%, 10%, 15% de ta concurrence qui ressentent la même chose que toi mais qui eux abandonnent. Donc voilà, j'espère que ça a été utile. Passe à l'action comme d'habitude. Petite annonce, comme je le dis pas mal dans mes dernières vidéos, je vais lancer un school très bientôt qui sera 100% gratuit pour les premiers membres. Donc abonne-toi à ma newsletter juste en dessous, c'est sur cette plateforme que je vais faire l'annonce. Je vais aussi l'annoncer sur YouTube. Donc ça sera 100% gratuit. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce school? Je vais littéralement tout te partager. Tu vas avoir accès littéralement à la meilleure communauté, au meilleur groupe en fait pour pouvoir scaler ton agence littéralement gratuitement. Et si tu es quelqu'un sur la chaîne, tu sais que je ne bullshit rien du tout. Je te donne tous mes secrets, etc. Toutes mes méthodes, ce qui marche vraiment actuellement aujourd'hui en 2024 pour scaler ton agence.
Je ferai 2 calls, ou peut-être 3 si je me sens généreux par semaine. Totalement gratuit, donc tu peux venir pour les premiers membres. Et en fait, je répondrai à toutes vos questions. Je vous donnerai tous mes templates, toutes mes automatisations, toutes mes méthodes de prospection de A à Z pour booker des rendez-vous qualifiés avec votre agence, closer, créer du contenu de valeur, bref, tout ce qu'il y a à faire de A à Z. Créer une offre irrésistible si tu en es encore à cette étape-là, trouver une niche qui marche, créer des messages de prospection, bref, tout ce dont tu as besoin de A à Z pour avoir une agence qui marche et pouvoir la scaler à 10, 15, 20K par mois. Voilà, et c'est des choses que j'ai testées à approuver sur moi et sur d'autres personnes que j'accompagne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Abonne-toi à la newsletter si ce n'est pas fait. Prends un call si tu es quelqu'un qui a déjà commencé à lancer son agence, tu as déjà eu 1 ou 2 clients et tu veux scaler. Et sinon, continue à prendre de la valeur. Je te dis à la prochaine.